Bonsoir tout le monde. Ça y est, c'est parti avec un tout petit peu de retard. Je suis désolée. Hop, je vais juste remettre la caméra à peu près centrée. Super. Donc, ouais, ça a pris un petit peu de temps. Je suis désolée. J'ai eu des petits soucis d'ordinateur pour configurer tout ça, mais ça y est, ça marche. Donc, je vois le chat, je vois tout. Tout est bon, tout est parfait. Donc, petit rappel pour ceux qui sont pas habitués. Des fois, il y a un petit peu des petits soucis de chat ou de vidéo. N'hésitez pas à faire CTRL F5 pour actualiser votre écran si vous voyez que ça a un petit peu de mal à charger. Normalement, vous devriez avoir tout qui marche. Si ça marche pas vraiment, n'hésitez pas, CTRL ou SHIFT F5 pardon, et rafraîchissez la page. Donc on est parti pour faire le live de ce soir, un live sur ce qu'on appelle la gradation. Donc la gradation, qu'est-ce que c'est? La gradation, c'est une technique de patronage au final. C'est une technique qui consiste à augmenter ou à diminuer d'une taille ou de plusieurs un patron déjà tracé. Donc on m'a demandé si j'allais faire des techniques de patronage ce soir. Donc non, je ne vais pas vous expliquer comment patronner ce soir, comment patronner un buste de base par exemple. On va en parler un petit peu puisque ça fait partie du patronage, mais on ne fera pas le buste de base, on va partir sur un patron qui est déjà tracé et on va apprendre à le modifier pour pouvoir passer sur une taille qui n'était pas tracée sur le patron de base. Ça nous arrive, par exemple la semaine dernière, c'est arrivé à Ghislaine, pour la citer, qui avait un patron en 6 mois et en 1 an et elle voulait tracer du 9 mois. Donc dans ces cas-là, comment on fait pour le tracer? La phrase qu'on entend le plus souvent dans ces cas-là, c'est bah, t'as juste à enlever 1 centimètre, t'as qu'à enlever les marges de couture au 1 an et puis ça te fera une taille un petit peu en dessous. C'est tout à fait faux. Passer d'une taille à l'autre, on n'augmente pas de 1 centimètre, 2, 3, autant qu'on veut par taille, tout autour du patron. Tout simplement parce qu'on n'est pas, quand on change de taille, on n'augmente pas de façon proportionnelle partout pareil, tout simplement. On va augmenter d'une taille à l'autre, effectivement, en évoluant toujours, quasiment toujours de la même façon. Par exemple, entre la taille 40 et la taille 42, et la taille 42 et la taille 44, ben, on rajoutera le même nombre de centimètres autour de taille, on rajoutera le même nombre de centimètres autour de poitrine, mais c'est pas le même nombre de centimètres à chaque endroit, enfin, c'est pas partout pareil en fait. Voilà. Donc, pour ça, on va voir quelles sont les évolutions. Ça s'appelle l'évolution entre deux tailles. Donc, je vais vous en parler. Et après, je vais vous montrer, à partir du moment où vous avez un patron déjà tracé et où il faut juste 2 tailles, comment on va faire pour tracer une troisième, quatrième, un nombre, les autres tailles, on va dire. Voilà. Donc, d'abord, parlons de l'évolution, puisque aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler, la technique, elle va s'adapter autant au patron adulte qu'au patron enfant. Donc là, je vais vous parler de l'évolution sur le patronage adulte, puisque c'est là où ça va vous parler le plus, c'est là où il y a quand même plus de différences. Sur le patronage enfant, les différences sont plus petites. Et ensuite, je vous montrerai la technique sur un patron enfant, puisqu'il est plus petit et qu'à la caméra, ce sera quand même plus facile. Vous voyez, hop, vous le voyez là, je l'ai là. À la caméra, ce sera quand même plus facile de vous montrer sur une petite pièce. Donc, désolé pour cette petite coupure technique. Donc, j'étais partie pour vous montrer le tableau. Ça y est, ça m'a perdu. Le tableau du barème des tailles pour vous montrer l'évolution, tout simplement. Donc, on va essayer de changer d'écran en espérant que ça ne fasse pas rebugger en même temps. Hop. Est-ce qu'il veut bien vous le montrer? Il a l'air de bien vouloir vous le montrer. Donc, le chat s'affole, j'ai du mal à suivre tout ce qui est écrit. Donc, je vous montre, hop, le tableau qui est là. Donc, ce tableau est un barème des tailles adultes et femmes. Il peut vous servir, si vous voulez, je pourrais vous l'envoyer, vous le mettre en lien sur la vidéo YouTube ou je vous le mettrai sur Facebook. Donc, on a
trois tailles. Nous avons les tailles anglo-saxonnes, internationales et les tailles françaises. Chaque pays, on va dire, a des normes qui leur sont propres. Certains, donc les anglo-saxonnes, c'est quand vous avez les tailles qui sont notées en XS, S, M, L, XL. Les tailles internationales, c'est les tailles 1, 2, 3, 4. Et les tailles françaises, c'est ce qu'on appelle, c'est les tailles qu'on compte en 34, 36, 38, etc. Donc là, ici, on a un tableau pour les femmes. Évidemment, je pourrais vous donner également le tableau pour les hommes. Le tableau ici est surtout utile pour vous montrer, et vous pourrez vous en servir après, mais là, c'est surtout pour vous montrer le principe d'évolution. Donc, comme je vous disais, donc dans les commentaires, je vois super, je fais plus de 48, mais justement, grâce à l'évolution, on va pouvoir continuer et faire les tailles au-dessus du 48. Puisque ici, vous avez donc les tailles 34, 36, 38, 40, 42, 44, 48. Et vous voyez ici la colonne évolution. En fait, la colonne évolution, ici, on voit par exemple pour le tour de poitrine, l'évolution c'est 4. C'est-à-dire que pour passer d'un 34 à un 36, on rajoute 4 cm. Pareil pour passer à un 38, 4 cm, à un 40, à un 42, à un 44, à un 46, à 48. Et à chaque fois, on rajoute 4 cm. Donc, si vous voulez faire des tailles supérieures, que ce soit la taille 50, 52, 54, à chaque fois, il suffira de rajouter pour une taille l'évolution, tout simplement. Donc si vous faites plus, pas de panique, il suffit de continuer le tableau. On voit également dans la colonne évolution, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, que toutes les tailles n'ont pas la même évolution. C'est-à-dire que, enfin toutes les tailles, non, toutes les mesures, pardon. Donc, pour la taille, pour la longueur taille dos, par exemple, on augmente de 0,25 et plus de 4 cm. 0,25, ça fait 2 mm, on est d'accord que ça fait pas grand-chose. Pour la hauteur des petites hanches, c'est pareil, c'est 2 mm. Ici, 1 cm pour le tour d'encolure. Donc, chaque mesure augmente de façon propre, mais par contre, ça augmente régulièrement pour un passage de taille. À part ici deux mesures qui n'ont pas d'évolution, c'est la longueur de bras et la hauteur du bras au coude. Donc la longueur du bras évolue très peu, 1 cm sincèrement sur 60 c'est pas grand chose. Et la hauteur du bras au coude n'évolue pas. Pourquoi? Ben, tout simplement, là on est sur un barème de taille de femme adulte, stature 168 à 172, donc c'est une taille moyenne, on va dire. Les femmes en moyenne font entre 168 et 172. Et on est sur des mesures de prêt-à-porter. Donc on n'est pas sur du sur-mesure, mais c'est ces mesures-là qui sont utilisées dans le commerce pour fabriquer les vêtements. Vous achetez un 38, et bien normalement il a été fait avec ces mesures-là. Donc ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc ce que je disais tout à l'heure, quand on va réduire d'une taille ou augmenter d'une taille, admettons, quelqu'un vous dit, il suffit que tu enlèves 1 cm à toutes les tailles. Ben non, vous voyez bien que ici l'évolution, elle n'est pas de 1 cm partout. Ensuite, l'évolution, elle est répartie sur toute la mesure. Donc ici, vous avez tour de poitrine 4 cm. Donc admettons vous travaillez, quand vous travaillez sur un patron, en général on travaille sur des demi-dos ou demi-buste, demi-devant. Donc si vous voulez passer d'une taille à une autre, vous savez qu'il faut rajouter 4 cm, mais sur tout le tour, il faut rajouter 4 cm. Donc du coup, ici, si on veut rajouter 4 cm sur 2 demi-dos et 2 demi-devant, ça veut dire qu'on ne rajoutera que 1 cm sur un demi-devant, un demi-dos, etc. Pareil pour les mesures qui sont sur des tours. La carrure dos, par exemple, la carrure dos, elle est à 0,5, mais elle est répartie sur tout le dos. Donc si on fait si on travaille uniquement sur un demi-dos, on rajoutera que 0,25 de chaque côté. Voilà. Donc tout ça, c'est pour bien vous mettre en tête que quand on augmente une taille à l'autre, on ne fait vraiment pas du tout une augmentation partout de la même façon. On ne rajoute pas 1 cm tout autour comme on l'entend souvent. Souvent on me dit t'as qu'à rajouter une marge de couture de plus. Non, c'est pas bon. Quand on grandit, les enfants qui grandissent ne grossissent pas
de façon proportionnelle. Et nous, adultes, quelqu'un qui prend du poids ou qui perd du poids ne grandit pas ou ne rapetissit pas en taille de façon proportionnelle. Et enfin, dernière chose, je vois beaucoup de commentaires où vous êtes en train de chercher sur le chat votre taille, essayez de vous retrouver dans les tableaux. Ici, une fois de plus, on est dans des moyennes, on est dans du prêt-à-porter. Alors, je vois une question. Quand c'est dans la pliure, on rajoute 1 cm pour le tour de poitrine, par exemple. Mais quand c'est dans la pliure, bah, tu vas rajouter... En fait, il faut que tu rajoutes 1 cm à chaque côté. Voilà. Et pour les épaules, il y a des femmes qui portent super bien les tailleurs, les épaules nickel, je parle sans épaulettes, alors que moi, ça ne me va pas du tout. Eh bien, écoute, regarde, normalement, tu dois avoir ici la mesure longueur d'épaule, là, longueur d'épaule, qui est une mesure qui évolue très peu. Tu vois, entre deux tailles, elle évolue de 0,2 cm, mais la longueur d'épaule est là aussi une mesure moyenne. C'est-à-dire qu'on n'est pas toutes faites de la même façon, enfin pas tous faits, parce que c'est pareil pour les hommes. Il y a des gens qui ont des grandes épaules, il y a des gens qui ont des carrures carrées, il y a des gens qui ont des épaules tombantes. On est tous faits de façon différente. Pardon, tu n'as pas compris pour les 1 cm. Tu le verras, on va le voir là quand on va faire sur le patron. Je vais vous montrer sur un patron enfant comment faire. Tu verras où rajouter les 1 cm justement, puisque je suis sur une partie avec une pliure milieu. Donc ce sera plus facile à comprendre quand j'aurai un truc concret devant. C'est pour ça que je suis pas rentrée dans les détails. Pardon, je cherche mes mots. Voilà. Donc ça, le principe d'évolution, c'est vraiment pour vous faire comprendre le fait qu'il ne suffit pas juste de dire je rajoute les valeurs de couture et puis point barre. Pour les femmes plus petites, une fois de plus, pour les femmes plus petites, on prendra les mesures et on adaptera, ça va être surtout la hauteur des petites hanches et hauteur du bassin, et ça sera aussi la hauteur, la longueur taille dos et taille devant qui va adapter. Voilà. Mais une fois de plus, on est sur des moyennes. Donc quand vous allez travailler sur du sur-mesure, vous n'allez pas avoir besoin de... Déjà, si vous travaillez sur du sur-mesure, vous n'aurez pas besoin de la gradation. Et après, si vous êtes sur des patronages, sur des patrons du commerce, en général, vous avez une ligne sur le patron. Hop, je vais repasser en caméra. Ce sera quand même plus sympa si je vous montre avec ma tête, en espérant que ça craque pas. Ok, donc oui, il y avait une question par rapport aux petites hanches que j'avais vues. Alors en fait, il y a plusieurs mesures, et justement les petites hanches, vous les verrez sur le schéma. Je peux vous le montrer à l'écran, le schéma. Je vais vous le montrer. Hop, voilà le schéma en question. Donc je vous ferai un scan pour que vous l'ayez de façon propre. Et vous voyez ici, là, vous avez les petites hanches, vous avez le tour de taille, les petites hanches et les grandes hanches. Les grandes hanches correspondent à la mesure la plus large, en fait, au niveau des fesses. Vous l'avez vraiment au niveau des fesses. Et ensuite, vous avez les petites hanches qui sont un tout petit peu au-dessus, et en général, elles délimitent ce qu'on appelle la culotte de cheval, celle qu'on aime bien, notre grande copine, qu'on adore toutes. Voilà. Donc, c'est aussi à ça que sert la mesure de hauteur entre petite hanche et hanche, et ça permet justement de les délimiter. Voilà. Ce livre, c'est le livre de Teresa Gilenska, aux éditions Erol. Il y en a 4 volumes. Hop, c'est le modélisme de mode coupe à plat, et vous en avez 3 autres volumes. Vous avez les modifications, je ne sais plus comment ils s'appellent, les transformations, vous avez le moulage et montage et finition. Voilà. C'est vraiment une bible si vous voulez apprendre à faire du patronage, justement. C'est vraiment, moi personnellement, c'est avec ça que j'ai appris le patronage, et c'est vraiment très très bien fait. Voilà. Du coup, oui, je vous mettrai les références du livre. Du coup, j'ai pas fait de clap et j'ai répondu à les questions, donc ça va être sympa pour faire le montage. C'est pas grave. Le replay sur YouTube, coucou aux youtubeurs, sera un petit peu bazar.
c'est pas grave. Du coup, on va continuer maintenant donc par rapport aux enfants. Donc là, on a vu l'évolution par rapport aux adultes. Donc je ne vais pas vous montrer le tableau des enfants parce que j'ai trop peur que ça refasse tout sauter. On va éviter une énième coupure. Le tableau des enfants est kiff en fait. Non, je les ai pas là, les tableaux hommes et enfants, ils sont pas dans le même livre, mais ils existent également. Les tableaux enfants, il faut savoir qu'il y a plusieurs tableaux. Il n'y a pas un tableau pour tous les enfants, mais parce que en fonction de l'âge, l'évolution n'est pas la même. Il y a les petits, les tout petits, donc les bébés, ça va être de 3 à 18 mois à peu près. Ensuite, il y a donc ça c'est vraiment ce qu'on appelle la layette. Après, il y a les grands bébés, donc de 2 à 4 ans. Ensuite, il y a les enfants de 5 à 9 ans. Et au-delà de 9 ans, on ne parle plus en termes d'âge, mais en termes de stature, puisqu'on approche des mesures adultes. Et ça va du 140 au 170. Et après, au-delà, ça va être les mesures adultes. Toujours pour ce qu'on appelle le prêt-à-porter. Le tableau AFNOR de tout à l'heure, effectivement, que j'avais envoyé, était le tableau pour les enfants. C'était la partie enfants, justement, de 5 à 9 ans. Donc, chaque catégorie, on va dire, la layette, les bébés, les enfants et après les adolescents, chacun ont un tableau qui leur est propre puisque l'évolution est différente. C'est-à-dire qu'un tout petit, un bébé, quand il va grandir, il ne va pas grandir de la même façon qu'un adolescent qui va grandir plutôt en taille. Question, ça s'applique aussi en tricot, ces tailles dont tu nous parles? Oui, parce que les mesures... les mesures dont je vous parle, en fait, c'est juste c'est les mesures des personnes. Donc après, tu l'adaptes à ce que tu veux faire, du tricot, du crochet. C'est les mesures normalisées, on va dire. Ils ont pris un échantillon, je sais plus, je crois que c'est sur 1000 personnes. Hein. En général, les échantillons se font. Et ces tailles normales, en fait, ces normes, sont la moyenne de cet échantillon de personnes, tout simplement. Donc du coup, les mesures, elles s'adaptent après à tout ce que tu veux en faire. C'est les tableaux de taille qu'on retrouve sur les boutiques genre La Redoute. Oui, effectivement, c'est ce qu'on retrouve en général sur les boutiques La Redoute pour savoir quelle taille choisir. Juste, les tableaux en général sont beaucoup plus succincts. On n'a pas, par exemple, les carrures, on n'a pas les tours d'encolure, on n'a pas tout ça. Voilà. Donc là, aujourd'hui, on va regarder, je vais vous montrer comment faire la gradation sur un patron que j'ai pris d'un livre, tout simplement. C'est un livre qui va du 2 ans au 8 ans. Il propose 4 tailles, donc le 2, 4, 6, 8. Et donc inévitablement, on ne peut pas avoir autant de précision. Enfin, si par exemple j'ai envie de faire un 3 ans, je l'ai pas. Là, je choisis entre le 2 ans et le 4 ans. Donc, pour des vêtements qui vont être larges, un sweat, voilà, il n'y a pas de problème. Si on veut faire de quelque chose de un tout petit peu plus ajusté, il n'y a pas de souci. On va apprendre aujourd'hui comment faire les tailles entre deux et voir par exemple entre le 8 et le 10 ans, on va pouvoir augmenter d'une taille, on va pouvoir augmenter le patron d'une taille, comme ça on pourra adapter notre patron. Voilà. Donc je vais juste vous montrer. Alors ça, normalement, ça va pas bugger. Hop, super. Donc voilà mon patron. Donc j'espère que vous le voyez à peu près bien. Ouais, normalement, vous voyez quand même bien les tracés. Donc du coup, ce patron-là, donc j'ai juste pris un devant. C'est un corsage de devant d'une tunique. Un patron de base, au final. Hein, on peut en faire ce qu'on veut. Et donc, je les ai reportés parce que sur le patron, c'était une planche de patron un peu carte routière où il y en avait plusieurs les uns sur les autres. Donc, pour que ce soit plus clair, là, je vous l'ai reporté pour que vous voyez que le corsage devant que je voulais vous montrer. Est-ce qu'on peut prendre du 8 ans et le mettre en 12 ans? Ouais, mais ça va être vraiment le maximum. Et il ne faudra pas le faire sur des vêtements trop ajustés. Comme je le disais, entre le 8 ans, le 8 ans est considéré comme enfant, le 12 ans passe dans le ado. Il ne faut pas non plus qu'il y ait trop de différence après. Sur du adulte, il n'y a pas de souci.
Alors, je réponds à la question après, Lily, sur le patron de base. Sur le adulte, après, il n'y a pas de souci. Pour passer entre un 38 et un 42, l'évolution, entre un 38 et un 48, l'évolution est normale, on va dire. Elle est régulière. Mais par contre, les enfants, suivant leur âge, ne grandissent pas de la même façon. Donc, il ne faut pas passer de trop de taille. On va essayer de prendre un patron relativement proche quand même. Mais sinon, oui, on peut passer à 8 ans, en 12 ans. Pas au-delà, pas en 14 et pas en 16 ans. Comment fonctionne un patron de base? Un patron de base, en fait, quand on fait du patronage, justement, on va en parler un petit peu là. Quand on fait du patronage, on trace en tout premier lieu ce qu'on appelle un buste de base. Voilà. C'est-à-dire qu'on va tracer sur le papier l'exacte réplique de notre corps, à plat. Voilà. Une fois qu'on a le buste de base, c'est ça qu'on va modifier. On va lui rajouter les valeurs d'aisance. On va lui rajouter les formes qu'on veut y apporter. Donc les pinces pour mettre en forme la poitrine. On va rajouter par exemple, je veux un col en V. Donc on va tracer le col en V. Le buste de base, en fait, le patron de base, c'est le patron qu'on va ensuite modifier pour en faire le vêtement que tu voudras. Le patron de base, c'est l'exacte réplique de ton corps à plat, tout simplement. Mais tu pourras pas le faire, le patron de base, tu pourras pas le mettre en tant que vêtement. Parce que il va être trop serré, il n'y aura pas de marge, etc. Ici, là, j'ai utilisé le mot patron de base, mais c'est pas un buste de base. Là, c'est juste que c'est un livre qui propose plusieurs tenues avec un haut qui est commun et qu'on modifie en fonction de ce qu'on veut faire. Le patron de base, c'est à nous de le faire. Si jamais vous voulez vous lancer dans le patronage, le patron de base se trace, oui. Maintenant, sur les patrons que vous achetez déjà faits, ils sont déjà modifiés. Ce n'est plus des patrons de base, c'est des patrons déjà modifiés. Là, c'est juste moi qui ai utilisé le mauvais terme pour vous montrer ce patron-là. Donc ici, c'est un patron qui est commun à plusieurs vêtements. Donc on ne va pas utiliser le mot patron de base. C'est un patron qui est commun à plusieurs vêtements. Et par exemple, il y a un t-shirt basique, un t-shirt tout simple. Ils utilisent ce patron-là. Il y en a un avec un plastron, donc il faut rajouter la pièce de plastron sur le devant, etc., etc. Voilà. Donc là, aujourd'hui, on va travailler avec ce patron-là qui est simple, qui est un patron donc de tunique, de haut, de ce que vous voulez, de devant. Voilà. Et qui est tracé en plusieurs tailles. Donc vous voyez pas mes petits chiffres, j'ai écrit avec des pattes de mouche, hein. J'aurais pu penser à écrire un peu plus gros. Donc vous avez la taille 2 ans, 4 ans, 6 ans et 8 ans. Donc là vous avez les 4 tailles. Si j'essaye de vous les montrer, peut-être que vous les verrez à l'écran. Ah bah non, si je me trompe de caméra ça va pas le faire. Voilà. Donc là on a notre patron qui est tracé en 4 tailles. Mais comme je vous disais, entre deux tailles, il y a quand même une différence assez importante. On le voit surtout en bas ici. On peut le mesurer d'ailleurs. J'ai en haut, entre deux tailles, 1 cm. Entre deux tailles, donc au niveau de l'encolure. Et en bas, j'ai 4 cm. Ça veut dire que sur la hauteur, entre deux tailles, j'ai 5 cm. C'est quand même pas rien. Ça fait quand même une différence assez importante entre deux tailles. Admettons, je veux faire mon patron en taille 3 ans. Parce que mon enfant, il est trop petit c'est trop petit dans le 2 ans, mais le 4 ans lui va encore trop grand. Et effectivement, 5 cm, ça fait quand même une sacrée différence. Donc on va aujourd'hui tracer entre les deux, on va tracer la taille 3 ans qui va se trouver entre la taille 2 ans et la taille 4 ans. Donc, alors c'est plus important en longueur qu'en largeur. Ici, oui, effectivement, chez les enfants, ils grandissent plus qu'ils ne grossissent. C'est là où ça s'inverse quand on grandit, quand on devient adulte, on a tendance à plus s'élargir que grandir, malheureusement. Donc, comment on va passer d'une taille à une autre? Vous voyez qu'il y a des points quand même assez représentatifs, des angles sur mon patron. Et entre chaque taille, en fait, ces points-là sont alignés. Je peux, si je le veux, et je vais devoir le faire pour faire la gradation, tracer une ligne qui passe entre tous les points
ici, entre tous les points de tous les patrons. Et ça se vérifie pour tous les points significatifs. Donc ici, on était sur le bas. Là, ici, pour le bas de l'emmanchure, ça correspond. Ici, pour le haut de l'emmanchure et la pointe d'épaule, ça correspond. Ils sont tous alignés. Et ici, ça correspond également. Ils sont tous alignés. Ici, il n'y a pas de différence de taille sur cette ligne-là, tout simplement parce que cette ligne-là est une pliure de milieu. C'est-à-dire que mon patron, il se découpe sur mon tissu plié en deux avec la pliure au niveau de cette ligne-là. Donc cette ligne-là est commune à toutes les tailles. Donc déjà au niveau de la gradation, cette taille-là, on n'y touchera pas. On va donc toucher au point où on a tracé nos lignes. Ici. Donc du coup, si je veux tracer la taille 3 ans, elle va se trouver entre la taille 2 et la taille 4. Donc je mesure, c'est un petit peu long effectivement, la gradation. Je mesure, déjà ici, combien il y a, on avait dit 1 cm. Donc je trace à la moitié, à 0,5. Ici, on a 1,6. Donc je trace à 0,8. Et je vais pouvoir, alors vous pouvez le faire si vous avez un perroquet. Moi personnellement, en général, je le fais à main levée. Vous pouvez retracer maintenant, en restant bien entre deux. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez tracer plusieurs traits, mesurer à plusieurs endroits la moitié. C'est pas interdit de faire plusieurs repères. Et donc là, j'ai tracé en bleu, j'espère que vous le voyez bien. J'ai tracé la moitié et j'ai ma nouvelle encolure ici pour la taille 3 ans en bleu. Ensuite, sur l'épaule, ça va être pareil. Donc je mesure, je suis à 2 cm, donc je fais mon petit repère à 1 cm. La ligne d'épaule est une ligne droite, pas besoin de se casser la tête. On trace la ligne directement. Ensuite, ici, sur mon emmanchure. Donc sur l'emmanchure, je vais me faire quand même plusieurs petits repères. Toujours, je mesure et je prends à la moitié. Donc, je ne vais pas vous dire tous les chiffres parce que sinon vous allez ressortir avec la tête qui explose et vous ne voudrez plus jamais me voir. Et vous voyez, je mesure à chaque fois à la moitié. Et je me fais un repère. Et j'ai plus qu'à retracer maintenant, entre tous mes repères, ma nouvelle ligne d'emmanchure. J'essaie d'appuyer un peu le crayon pour que ça passe bien à la caméra. J'espère que vous le voyez. Voilà. Ensuite, ici, sur le côté, mon patron, il est droit. Donc, c'est pareil. On ne s'embête pas. On mesure à la moitié. Et on peut tracer la nouvelle ligne droite. Là. Et il ne nous reste plus que ici. Hop. Et j'ai fini de tracer ma pièce. Alors les perroquets, il en faut en différentes tailles. Oui, effectivement, il y en a plusieurs. S'il n'y a pas d'entre-deux tailles, c'est-à-dire que si les points sont collés l'un à l'autre, ton troisième point sera collé sur ces points-là, tout simplement. Donc, hop, je crois que j'ai raté des questions. Je reviens vite fait voir. N'hésitez pas s'il y a des questions que je vois pas. Donc ici, par exemple, si un patron débute au 36 ou 38 et qu'on veut un 34, donc c'est ce qu'on va voir maintenant. On peut également réduire ou on peut également augmenter quand c'est pas entre deux tailles. Donc, par exemple, mon patron ici, il va du 2 au 8 ans. J'ai envie de le tracer en 12 ans.
Donc, je vais augmenter de 2 tailles. Donc, je trace, toujours pareil, je trace mes lignes. C'est pour ça que je disais qu'il vaut mieux avoir 2 tailles de tracé. Parce que sinon, on peut faire avec le tableau d'évolution. Le problème, c'est que il faut tracer exactement au bon endroit la ligne. Vous voyez, ma ligne, elle a quand même un certain angle. Donc, je vous conseille, quand vous débutez, de faire vraiment avec 2 tailles. Et après, ben là, du coup, vous pouvez naviguer comme vous le souhaitez, quoi. C'est rare qu'on trouve un patron en une seule taille. Ou alors, c'est du patron sur mesure. Donc, je trace mes lignes rouges. Je les trace en grand au-dessus et au-delà. Et on va tracer... Hop, mon crayon a dératé. On va tracer la taille 12 ans. Donc 2 tailles au-dessus, vu qu'on s'arrêtait au 8. Et la taille 1 an. Pour la taille 12 ans, donc je veux augmenter ici de 2 tailles. D'ailleurs, ici, il faut augmenter également cette ligne-là. Et celle d'en bas également. Dans le prolongement, mais on l'augmente quand même. Pour faire le 12 ans, donc je remesure toujours. Mon écart ici, il est de 1 cm, comme on l'avait vu tout à l'heure. Si j'augmente de 1 cm, je fais la taille 10 ans. Si j'augmente de 2 cm, ça va me donner ma taille 12 ans. C'est-à-dire que là, j'augmente de 2 tailles, donc je fais 2 fois l'écart. Ici, pareil. Donc j'étais sur 1,8. Donc j'augmente de 2 tailles, donc de 3,6. La calculette est autorisée. Donc par contre, on va le faire ici pour avoir le bon angle à plusieurs endroits. 1,2, donc 2,2. 0,9, donc 9, 9, 18. Donc là, je me suis fait plusieurs traits pour pouvoir tracer ma nouvelle encolure. Voilà. Alors, si je prends l'exemple de ma puce, il faut du 6 en largeur et du 9 en hauteur. Je prends un 6-8 ans et je trace mon 7 et mon 9 et je joue ensuite à relier mes points. C'est cool, j'ai compris exactement. Il suffit d'adapter après ton patron. Entre 6 et 12, il n'y a que 2 cm. Chez nous, ça pousse beaucoup plus vite. Et effectivement. Hop. Et je vois ici une question qui, à mon avis, m'a échappé. Alors, vous voulez m'offrir une nouvelle règle? Non, moi, j'aime bien ma règle cassée. Mes aiguilles tordues, elles me portent chance. Donc, ici, on était sur 1,8. Donc, on rajoute toujours 3,6. Ici, on était sur du 1, donc on en rajoute 2. Et pareil, on va reprendre les mesures. Donc 8, donc 16. 1, donc 2. Ici, 7, donc 14. Ici, 5, donc 1. Donc je peux retracer ma nouvelle emmanchure. Voilà. Ensuite, ici, donc il n'y a pas les marges de couture là. Si, là il y a les marges de couture. Donc vu que c'est un patron du livre qui avait les marges de couture comprises. Donc ici on rajoutait 3,7. Donc 3,7 et 3,7. Ici. Alors ma règle n'est pas assez grande, génial. Mais ils sont décalés de 1 cm, donc 2.
Hop. Et donc ici, pour finir, on avait 4, donc là 8. Ah, mon bureau. Un petit trou. Voilà. Donc là, je viens de tracer en bleu. J'ai augmenté de 2 tailles. J'ai augmenté de 2 tailles mon patron. Donc mon patron était disponible que du 2 au 8 ans. Et là, donc je viens de faire la taille 12 ans en bleu. Donc à chaque gradation pour ce patron-là, on ne rajoute pas les marges. Mais non, les marges, elles étaient déjà comprises. Les marges, par contre, elles restent identiques. Tes marges de couture, que ce soit du 2 ans ou du 10 ans ou du 12 ans, ta marge de couture, elle reste identique. Donc tu rajoutes là que la valeur qu'il y a d'écart entre 2 tailles. Puisque tes marges de couture, elles étaient comprises autant dans le 2 ans que dans le 4 ans, que dans le 6 ans, que dans le 8 ans. Elles étaient identiques. Tu rajoutes au moment de couper ton tissu? Non, tu ne rajoutes pas au moment de couper ton tissu. Elles sont déjà comprises dans mon patron. Dans ce patron-là, elles sont déjà comprises. Si elles ne sont pas comprises, effectivement, tu fais ta gradation et tu rajoutes tes marges de couture après. Là, c'est un marge de couture incluse. Donc, du coup, je n'ai pas besoin de les rajouter à nouveau. Je ne fais que ma gradation. La différence entre 2 tailles, elle comprend la marge de couture, mais la marge de couture, elle y était déjà à la taille d'avant. C'est ça que je veux dire. C'est-à-dire que le 8 ans, admettons, il y a une marge de couture de 1 cm. Le 6 ans, il avait aussi une marge de couture de 1 cm. Donc la différence entre les deux reste la même au final. Vu qu'on ne fait que mesurer la différence qu'il y a entre 2 tailles. Marge de couture ou pas marge de couture, la différence entre 2 tailles reste identique. Puisqu'on rajoute autant. Voilà. Donc là, on vient de faire la taille 12 ans. Et si jamais je veux faire la taille 1 an, par exemple, eh ben je ne vais pas la faire en entier parce qu'à mon avis, vous avez compris le principe. Mais en gros, eh ben, je fais pareil. Je prends la différence entre les deux et cette fois-ci, je la retranche. Et je peux retracer la nouvelle mesure, la nouvelle taille en 1 an. Donc ça va vous permettre non seulement d'avoir des habits plus adaptés, puisque vous allez pouvoir adapter les formes de vos habits, enfin des habits qui vous plaisent, les patrons qui vous plaisent, vous allez l'adapter sur plusieurs tailles, mais aussi par exemple vous avez des patrons dans le commerce que vous pouvez trouver en plein de tailles. Au final, ben, vous n'avez pas besoin d'acheter le patron qui va de tel âge à tel âge et de telle taille à telle taille, vous en achetez qu'un seul et ça suffit. Voilà, pour le 1 an, il est tracé. Donc là, j'ai mon patron maintenant qui va du 1 au 12 ans, alors qu'au départ, il était du 2 au 8 ans. De combien sont les marges de couture? Ben, ça dépend. Là, ici, elles étaient de 1,5 cm, mais après, si c'est à toi de les rajouter, eh ben, tu rajoutes suivant à combien tu couds du bord. Moi, en général, je rajoute 1 cm, c'est encore le plus simple, puisqu'en général, on coud avec la largeur du pied. La largeur du pied fait 0,8 en moyenne. On se laisse 2 mm de différence au cas où, et voilà. Donc du coup, si toi par contre tu es moins à l'aise, et ben du coup tu peux mettre des marges de couture à 1,5 cm. Il n'y a pas de souci. Donc du coup, est-ce que vous avez des questions sur tout ça? Puisque on a vu les grandes lignes de la gradation. Là, avec ce que je viens de vous montrer aujourd'hui, alors je vais essayer de repasser sur la caméra, on croise les doigts pour pas que ça bug. Ça a l'air d'être passé. Donc avec ce que je vous ai appris là aujourd'hui, la gradation, vous allez pouvoir adapter les patrons d'enfants à plusieurs tailles et vous allez aussi pouvoir adapter les patrons adultes, mais c'est souvent qu'on voit un patron qui va du 36 au 42. Zut, je fais un 44 ou plus. Alors plus vous allez augmenter, plus vous allez faire des petites erreurs, donc attention à ne pas augmenter non plus de 10 tailles si c'est quelque chose de très ajusté. Maintenant, si c'est quelque chose, si c'est une tunique, là-dessus, enfin, plus c'est ample, moins les erreurs de mesure se verront. Ça fonctionne de la même manière, mais avec les tailles pieds.
est-ce que les patrons, c'est la même chose avec les... Est-ce que ces patrons, c'est la même chose avec les pieds? J'ai pas compris la question, Lily. Je ne comprends pas la question. Désolée. Donc, à chaque fois que vous allez tracer un patron, déjà quand vous allez reporter votre patron du papier du patron à votre papier de soie, votre patron à vous, il va y avoir des petites erreurs, déjà de base. Vous allez rajouter des petites erreurs parce que vous allez tracer votre trait à un demi-millimètre à côté, etc. Chaque tracé, vous allez faire une petite erreur. C'est obligatoire. Chaque tracé va rajouter une petite erreur parce que vous n'allez pas tracer pile poil au millimètre près. Donc plus vous allez augmenter un nombre de tailles, voilà, si vous augmentez de 4 ou 5 tailles différents, évidemment, à chaque fois vous allez rajouter un demi-millimètre de différence, un demi-millimètre de différence, et donc plus il y a d'étapes de traçage et plus il y aura d'erreurs possibles, tout simplement. Maintenant, si c'est quelque chose qui est très ajusté, par exemple un corset, là-dessus, il faudra obligatoirement faire une toile test, tester votre patron. S'il est bon, on passe sur le vrai tissu. Si c'est une tunique ample, large, il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller directement, faire votre gradation et tracer directement. Il n'y a pas forcément besoin que ce soit parfaitement ajusté au millimètre. Voilà. Pour les patrons de chaussons, les patrons de chaussons fonctionnent de la même façon pour passer d'une taille à une autre. Après, c'est pas forcément la même évolution. Il faut connaître l'évolution. J'ai un décalage de chat. C'est surtout moi qui suis en décalage quand je parle par rapport à vous quand vous lisez. Quand je vous lis, en fait, je parle en même temps et vous avez la vidéo qui est décalée de plusieurs secondes après. Voilà. Donc oui, c'est la même technique pour le calcul de taille des patrons de base que pour les chaussons. C'est juste que c'est pas les mêmes mesures. Il faut les mesures, il faut le bon tableau. Mais c'est le même principe de tracé exactement. Voilà. Je continue à lire le chat du coup. Est-ce que vous avez d'autres questions sur le patronage? Éventuellement, il y avait des questions sur le patronage que j'avais dit que je n'en parlerai pas, mais si vous voulez, comme il est tôt, on peut continuer des questions de patronage si jamais vous avez envie de me poser des questions. Je vous lis, j'attends. Je vais poser mon crayon parce que j'ai un peu la bête. Donc ouais, non, je pense qu'on a fait le tour pour la gradation, mais du coup, alors si on ne veut pas faire les tracés nous-mêmes, quel tracé? C'est-à-dire qu'il existe, ça marche pareil pour le bas, ça marche pour tous les patrons en fait. Ça marche pour tout ce qui est patron. Ça va marcher pour la technique est la même pour la manche. Marie-Dominique, je n'ai pas vu ta question, repose-la s'il te plaît. J'ai le chat qui défile très très vite et du coup j'ai pas eu le temps. Donc pour les pinces, poches, etc., on se sert exactement de la même façon de tracer la ligne entre deux tailles. Pour les pantalons, c'est pareil. Pour les jupes, c'est pareil. C'est exactement la même chose pour tous les patrons. À partir du moment où vous avez deux tailles, vous pouvez faire les autres tailles et les autres emplacements de poche. Vous pouvez tout faire parce qu'il suffit de tracer la ligne et de regarder la différence entre les deux et de tracer le reste. Pour avoir le tableau, comment faire? Le tableau que je vous ai montré au début, je le mettrai en commentaire sur la vidéo YouTube et je vous le mettrai sur le groupe Facebook également directement sur le groupe de couture. Voilà. Je vous le mets dans la soirée, le tableau. Alors, je vais essayer de revoir si c'était ça la question de Marie-Dominique ou pas. Alors, et si on fait plusieurs tailles pour un même vêtement, par exemple 38 en haut et 42 en bas, on fait comment pour ajuster notre patron? Eh bien, tu fais exactement de la même façon, c'est-à-dire que tu vas adapter ton bas pour un même vêtement, par exemple une robe, tu vas ajuster pour une robe qui, si tu fais 38 en haut et 42 en bas, tu vas adapter les tours de taille poitrine avec tes mesures haut et ton tour de hanche et petite hanche si tu t'en occupes, mais c'est rare qu'on s'en occupe dans les
patron avec, avec la taille 42, tout simplement. Voilà. Donc tu vas adapter ton patron entre les deux tailles. Après, on peut très bien dire, je vais essayer de repasser sur mon patron ici, même si c'est pas forcément adapté. Mais par exemple, mon enfant ici fait du 2 ans en haut, mais par contre, il fait du 6 ans en bas. Mon enfant a des grosses fesses, ça c'est pas sa faute. Et bien, je vais partir ici sur la mesure 6 ans. Je vais prendre une autre couleur pour que vous y voyez bien. Hop, attention, j'attrape les crayons de couleur. Hein. Hop, violet. Donc du coup, je pars du 2 ans, de la taille 2 ans en haut. Au niveau de l'emmanchure, donc l'emmanchure est légèrement plus basse que le tour de poitrine. Donc sur un enfant, le tour de poitrine, c'est le tour de buste, puisqu'il n'y a pas de poitrine. Mais c'est légèrement plus bas l'emmanchure. Donc si on me dit que le haut, il fait un 2 ans, ici, ça sera bon. Donc du coup, il fait du 6 ans en bas. Donc je vais tracer mon patron. Je vais partir sur du 6 ans en bas, tout simplement. Et là, j'aurai mon nouveau patron. Ici, je garde le 2 ans. Je garde le 2 ans en haut et je pars sur un 6 ans en bas, tout simplement. Et ça marche de la même façon. Il suffit de récupérer les deux lignes en prenant des points, plusieurs points. Alors, le mannequin derrière, il a des ronds, c'est pour ajuster les tailles en haut, centre et bas, exactement. Et j'avais fait, je crois que c'était pas le dernier live, mais celui d'avant. J'avais montré comment on le réglait. Tu le trouveras sur YouTube. C'est utiliser un patron et un mannequin de couture. Voilà. Ce que j'ai fait là, c'est qu'on est parti sur quelqu'un qui a... Alors, c'est un exemple bateau, mais le haut... Imaginons quelqu'un, c'était pour la question de Marie-Dominique qui disait si je fais 38 en haut et 42 en bas. Mais là, je suis partie sur un exemple où quelqu'un faisait du 2 ans en haut et du 6 ans en bas. Donc, j'ai adapté mon patron. Le haut, le 2 ans va et le bas, le 6 ans va. Donc, il suffit juste que je relie le 2 ans au 6 ans au niveau de la couture côté, tout simplement. Voilà pour, je pense, adapter les patrons. Si, ce que je disais tout à l'heure, alors celui-là n'en fait pas partie, mais souvent, ce qui arrive souvent sur le patronage, sur les patrons d'enfants, vous avez sur le patron 2 lignes en pointillé. Par exemple, sur la hauteur. C'est-à-dire que les enfants, il y en a des grands, il y en a des pas grands. Et justement, c'est ce que Vivi nous disait tout à l'heure. Alors, j'ai plus les bonnes tailles. Mais par exemple, un enfant qui met en longueur, il a besoin de mettre du 7 ans. Mais par contre, en tour de buste, le 5 ans lui suffit. Dans ces cas-là, comment on fait? Alors, on peut soit partir modifier notre patron, soit le patron a ces 2 lignes-là pour ajuster justement. C'est un endroit où on sait qu'on peut plier, c'est-à-dire que vous allez pouvoir plier votre patron pour raccourcir le buste, ici, ou alors vous allez pouvoir aussi découper au milieu de cette ligne-là pour décaler et rajouter des centimètres à cet endroit-là. C'est l'endroit où vous pouvez allonger ou raccourcir le buste, les manches, ça marche pour les pantalons, ça marche, voilà. Souvent, sur des patrons, vous allez avoir ça. Sur les patrons enfants, le plus souvent, c'est l'endroit où vous pouvez modifier le patron pour augmenter ou raccourcir le buste. On partira du principe qu'on va prendre la taille qui va bien en tour de taille, tour de poitrine, tour de buste, etc. Et on va l'allonger au besoin en fonction de la longueur dos de notre enfant. En général, on fait avec la longueur dos plutôt qu'avec la longueur buste, par habitude et par convention. Voilà pour modifier facilement les patrons. Donc ça, c'est ça, n'hésitez pas si c'est juste une question de longueur. Par exemple, le 5 ans lui va bien en tour de taille, en tour de poitrine, mais ne va pas en longueur, c'est trop court. Il suffit juste de rajouter des centimètres au niveau de cette ligne-là, tout simplement. C'est souvent chez les enfants, de temps en temps chez les adultes, mais moins courant chez les adultes quand même.
Voilà. Bon, et bien écoutez, je pense qu'on a fait le tour, du coup. Je sais pas ce que vous en pensez. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas, hein, on est là pour ça. Mais je pense qu'on a fait le tour de tout ce qui va être la modification de patron du commerce pour l'adapter à vos mensurations, pour adapter aussi les tailles, pour extrapoler les tailles en faisant la gradation. Je pense que ça reste. C'est relativement simple, mais par contre, ça peut vite vous simplifier la vie quand vous travaillez souvent avec les patrons du commerce, genre les Burta, Simplicity, Octobre, etc. Voilà. Donc écoutez, si c'est bon pour vous, je pense qu'on va couper là. Ça fera une petite soirée live, pas très longue, hein. Du coup, on a mis 1 heure avec, avec les coupures incidents techniques. Alors, si on veut carrément créer son patron, là, il va falloir faire du patronage. Le patronage, je n'en ferai pas un live. Je n'en ferai pas un live complet, tout simplement parce que le patronage est très 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 long à faire. Le cours sur mesure, c'est ce que je suis en train de dire. Voilà, le patronage est quand même très très long à faire et très compliqué et très prise de tête. Par contre, effectivement, je vous mettrai les références de mes livres, ma Bible, ma Bible de patronage, les livres de Teresa Gileska, et parce que vraiment, vous verrez que il y a beaucoup de mesures, il y a beaucoup de prises de tête à faire. C'est avec rapporteur, compas et compagnie, et voilà. Donc le patronage de A à Z, je ne le ferai pas en live. Par contre, il n'y a pas de souci, je vous donnerai les références de mes bouquins. Et quand vous vous lancerez, si vous avez besoin, mais comme d'habitude, vous m'envoyez vos questions et j'y réponds en général assez rapidement. Voilà. Donc si tout est bon pour vous, je vais vous laisser. Je vais vous abandonner pour la soirée. N'hésitez pas à m'envoyer vos questions sur Facebook. J'ai le premier livre, Comment sont les autres. Les autres livres de Teresa Gileska sont vraiment tous aussi complets et aussi instructifs les uns que les autres. C'est-à-dire que, comme je disais, le deuxième, c'est les transformations. Donc, elle aborde justement la gradation dans le deuxième livre. Dans le troisième, c'est le moulage, les bases. Donc là, on est sur une autre technique de patronage qui est bien plus compliquée et bien plus professionnelle. Et la quatrième, c'est montage et finition, qui est très 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 instructif aussi. On apprend plein de petites techniques, des petites techniques de finition pour monter les vêtements, qu'on a fait. Alors, comment repérer sur le patron l'endroit exact de la poitrine et de la taille? Alors, sur un patron du commerce, en général, la ligne de taille est indiquée. Vous avez un petit tiret sur le côté qui vous montre la ligne de taille. La ligne de poitrine est plus compliquée à décerner, tout simplement parce que tout le monde a une poitrine à une hauteur différente. Donc, la ligne de poitrine n'y est pas. Il y a le livre sur les jupes aussi, même auteur. Oui, et puis il y a un livre aussi du même auteur sur la retouche, sur les robes de mariée, il y en a plein. Il y en a plein, plein, plein des livres de Teresa Gileska. J'en ai plusieurs et ils sont tous aussi bien les uns que les autres. Voilà, cette fois-ci on va couper. Je vous abandonne pour ce soir. N'hésitez pas pour les questions. Je vous mets le replay sur YouTube dans le week-end, sûrement pas demain, mais on essaye de faire le replay pour le mettre dans la journée de dimanche normalement. Voilà, je vous fais des gros bisous. Merci à tous. Si, il y a un point que j'ai oublié de rappeler, vous avez le Tipeee. Qui est un site de dons tout simplement. Un site de dons participatifs. Voilà, si vous voulez me soutenir, m'aider financièrement pour acheter des nouvelles caméras histoire que vous y voyez mieux. Voilà. Donc le Tipeee, vous avez l'adresse, je vous la mettrai. Sinon je vous la mettrai sur le chat. Sinon il suffit d'aller sur le site Tipeee, T-I-P-E-E-E, et de chercher The Fourmi Création, c'est moi. Et voilà, vous pouvez faire un don unique, un don récurrent à chaque vidéo. Vous verrez que c'est relativement simple à faire. Voilà, merci beaucoup à ceux qui ont déjà donné sur Tipeee et à ceux qui donneront et tout ça. C'est super. Cette fois-ci, je vous abandonne. Bonne soirée, des gros bisous et à bientôt. Bonne soirée, amusez-vous bien.